Bienvenue dans le Forest Gang TV numéro 6. Donc avec ce putain de confinement, j'ai pas pu capter Joe, j'ai pu venir que maintenant, j'ai pu prendre mon jet privé, venir en France et capter Joe pour faire la web TV. On pouvait le faire en mode Zoom, mais bon, ça m'intéressait pas de le faire en mode Zoom. Je voulais vraiment qu'on soit ensemble pour faire cette putain de Forest Gang TV numéro 6. J'ai reçu plein de messages sur Instagram. Ouais, Matt, c'est quand que tu fais la web TV, c'est quand que tu fais la web TV, c'est bon, je peux la faire maintenant. Donc c'est parti pour cette web TV numéro 6, bitches motherfucker. Donc aujourd'hui, on va parler des extensions de Fibonacci parce que c'est super important d'intégrer dans votre analyse technique les extensions de Fibonacci pour pas se faire fuck par le marché. Surtout en ce moment, surtout sur les paires volatiles, même sur toutes les paires, mais surtout sur les paires volatiles comme le Gold, comme USD MXN, comme USD ZAR, GBP AUD, GBP JPY, pratiquement sur n'importe quel type de marché. Donc bon, comme je traite beaucoup le Forex et un peu les indices en ce moment, donc c'est super important d'intégrer dans votre analyse technique les extensions de Fibonacci. Et dans une deuxième partie, on va parler aussi ce que j'appelle les extrêmes stocks, les biotech extrêmes stocks. Donc ça fait un petit moment que je commence à investir là-dedans. Je vous raconterai une petite histoire par rapport à ça. Bon, je l'ai déjà raconté dans le groupe VIP du Forest Gang, Swingtrade Elite. Donc il n'y a que les membres du Forest Gang qui ont accès à ce groupe. Donc quand j'ai des histoires vécues à leur raconter, je leur raconte un peu ce que j'ai vécu et les connexions que j'ai pu faire, les gens que j'ai pu rencontrer qui ont pu développer mon savoir et développer mon réseau pour accéder à des informations que, entre guillemets, une personne lambda salariée ne peut pas avoir et que même les journalistes ne peuvent pas avoir, parce que là on est directement connecté avec des gens qui sont au cœur du poulet. Et dans un troisième temps, on va aussi parler des cryptos à fort dividende, parce que les cryptos, aujourd'hui il y a beaucoup de traders de cryptos, mais il y a aussi la possibilité de toucher des récompenses, même des récompenses tous les lundis, tous les semaines, tous les 3 semaines, tous les mois, à hauteur d'un rendement entre 5 et 20%. Donc là, on rentre plutôt dans une philosophie d'investissement pour toucher des récompenses. Donc là, on s'en bat les couilles du prix. Est-ce que ça monte, est-ce que ça descend? On n'a pas besoin de le trader, juste on investit, on stocke et on récupère les récompenses. Donc c'est parti. Là, on va passer de l'autre côté de la caméra. On va aller sur mon PC et je vais vous montrer pourquoi il faut absolument intégrer les extensions de Fibonacci dans votre analyse technique. Donc il y a plein au niveau de votre setup, il y a plein de types de configurations que vous devez voir de A à Z avant de rentrer sur un trade, pas trop rentrer précipitamment et oublier d'intégrer, hormis les harmoniques, hormis les zones de compression, support, résistance, trendline, Fibonacci, mais aussi mettre les extensions de Fibonacci pour vraiment repérer des endroits clés pour pas se faire barber et rentrer dans le bon sens et rentrer dans le bon moment. Donc c'est parti. Donc par exemple sur le gold, il y a beaucoup de pièges, il y a beaucoup de faux breakout, d'ailleurs il y en a 2 là. Et moi-même je me suis fait avoir parce que j'avais pas intégré dans mon analyse complète les extensions de Fibonacci. Surtout quand il y a des annonces économiques qui accélèrent le setup. Donc regardez, je vais vous montrer ça. Hop. Voilà, on va dire que on se concentre uniquement sur cette partie-là. On fait comme si il y avait juste cette tendance-là, qu'il n'y avait pas encore toutes ces bougies-là. Là. Donc, pour pas se faire baiser lorsqu'on a une chute comme ça, par rapport à une annonce économique, donc ça envoie de la volatilité. Alors, ce qu'il faut faire, en tout cas moi, ce que je recommande, c'est quand il y a une tendance baissière comme ça qui vient de se faire. Voilà, on trace les extensions de Fibo. Voilà, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix, au lieu de continuer sa tendance baissière, après cette tendance économique, on voyait de la volatilité sur une tendance baissière, le prix, il a buté, même s'il y avait la résistance là, mais bon, si on trace
voilà, et qu'on a un breakout, à ce niveau-là, mais pour savoir où est-ce qu'il y aura un retournement de situation majeur, même si ici on a le support à 90% du temps lorsqu'on a des annonces économiques qui envoient ce genre de volatilité là, ce genre de bougie. En intraday sur un graphique, sur un time frame de 1 heure, à 90% du temps, on a la bougie qui casse cette zone de support et qui continue de chuter toute la journée. Mais là, il y avait ce support-là, d'accord. Là, on a eu ici, là, c'est une zone de compression qui a été tapée. Et là, à ce niveau-là, là, pour savoir s'il fallait rentrer en sell ou en buy, avec en plaçant l'extension de Fibonacci, on savait qu'ici, là, il ne fallait pas rentrer en sell et repartir en buy, d'accord. Mais lorsqu'il y a des grosses annonces économiques rouges sur le dollar et que ça impacte le gold, la plupart du temps, ça continue de chuter lorsqu'il y a une grande bougie comme ça. Mais là, le prix, il a buté sur l'extension de Fibonacci. Je peux vous prendre un autre exemple ici. Donc déjà, là, celui-là, je vais l'effacer. Tac. Voilà. Donc là, je vous ai donné un exemple où on a commencé une tendance baissière. D'accord. On a mis l'extension de Fibonacci pour savoir où est-ce que le prix avait de fortes chances de se retourner. Là, donc, on part de là. On va jusqu'à la tendance, la fin de cette première impulsion. Et là, qu'est-ce qui se passe? On voit que le prix s'est retourné dans cette même zone d'extension de Fibonacci. Donc, je peux vous faire l'exemple sur une autre paire. On va aller par exemple sur... tiens, c'est parfait ça. Sur USD-JPY, pareil. On arrive devant l'écran, on a raté cette tendance-là. D'accord, on a raté cette tendance. Nous, ce qu'on veut, c'est rentrer au bon moment pour profiter d'un petit swing en intraday ou sur 3-4 jours. D'accord, donc pareil, qu'est-ce qu'on prend? On prend l'extension de Fibonacci. De toute façon, je vais vous montrer les paramètres de mes extensions de Fibonacci. Vous allez cliquer sur pause et puis rentrer les mêmes paramètres pour avoir les mêmes paramètres que moi sur cette extension de Fibonacci. Donc, au niveau de cette structure d'impulsion, on part du plus bas au plus haut. Hop, on revient. Donc on part du plus bas au plus haut. Voilà. Même niveau. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Pareil, le prix s'est retourné dans cette zone d'extension de Fibonacci. Donc là, j'ai pris cette tendance haussière. Mais je peux aussi prendre la deuxième impulsion, c'est-à-dire celle-ci. Donc je pars de là, je m'arrête là et je reviens. Et là pareil, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, je suis à la bonne hauteur. Voilà, que je parte d'ici à là ou de là à là pour la deuxième impulsion, idem, le prix se retourne sur cette putain d'extension de Fibonacci. Parce que qu'est-ce qui peut se passer dans notre analyse technique? Tac, je vais effacer ça. Voilà. On peut se dire que ici, voilà, on peut se dire que ici, voilà, ici il y a eu une cassure de résistance, voilà, que le prix a clôturé. Donc qu'est-ce qu'on peut se dire? On se dit que on rentre à ce niveau-là. Voilà, on se dit voilà, le prix là ici il y a eu un marteau. Ici le prix a clôturé au-dessus de cette résistance qui est devenue support. Tu peux te dire que tu rentres là. Et là, quand tu rentres là, tu vas manger cette partie-là, mais boum, ça va se retourner. Et tu vas pas comprendre pourquoi ça s'est retourné. Eh ben, ça s'est retourné parce que, voilà, ici, il y a eu une extension, un niveau d'extension de Fibonacci. D'accord? Donc c'est pour ça que quand tu rentres là, parce que le prix a clôturé au-dessus de cette résistance qui est venue support, tu te fais couiller et boum, ça retourne de l'autre sens. D'accord? Donc c'est pour ça que à la fin de ton analyse, oublie jamais de mettre ton extension de Fibonacci. Alors, on va regarder une autre paire. On va tester Euro USD. Pareil. On va dire que vous avez raté cette première impulsion là. D'accord? Donc, on part de là. Tac.
Voilà. Et qu'est-ce qui se passe là? Le prix, il s'est retourné sur ce putain de niveau d'extension de Fibonacci. Les extensions de Fibonacci, c'est vraiment, c'est de la magie. Vous voyez? Là, pareil. Pourquoi on peut se faire barber? Parce que dans notre analyse technique, on peut se dire que voilà, ici, il y a une zone, voilà, que le prix a clôturé avec cette bougie au-dessus de cette résistance qui est devenue support. On rentre ici. On rentre ici, là. Voilà, on profite à peine de cette bougie-là et bam, ça repart de l'autre sens et on commence à avoir la haine. Donc, c'est pour ça que c'est super important de mettre sur son graphique les zones de Fibonacci. Et d'ailleurs, extension de Fibonacci, d'ailleurs, vous voyez, ça correspond à cette zone-là. Voilà, donc c'est super important de prendre en compte les extensions de Fibonacci. On va faire un dernier petit exemple. USD-ZAR. Donc on fait comme s'il n'y avait pas encore cette partie-là. On fait comme si on était devant le PC et qu'on avait raté cette première impulsion baissière. D'accord? Je vais mettre comme ça. Voilà, pareil. Au lieu de se dire que je prends le risque de rentrer là pour ensuite me faire barber, parce que ici il y a un double bottom et ça repart en ranging. Donc je prends d'abord mes extensions de Fibo, je pars du plus bas, enfin du plus haut au plus bas. Voilà. Je rentre au bon niveau, voilà. Et là, qu'est-ce que l'on voit? Idem, le prix, le prix range et se retourne dans cette zone d'extension de Fibo. Donc voilà, je pense que je vous ai montré assez d'exemples pour essayer de vous faire comprendre qu'il faut vraiment intégrer les extensions de Fibonacci dans votre analyse technique. Après avoir fait toutes les analyses, Fibo, harmonique, support, résistance, trendline, zone de compression, etc. En tout dernier, avant de prendre une décision ou alors pour repérer dans un proche avenir une possible entrée pour profiter d'un bon swing, d'une journée ou d'une semaine, voilà ce qu'il faut faire avec les extensions de Fibonacci pour ne pas se faire barber. D'accord? Donc voilà pourquoi c'est super important de rentrer sur des zones d'extension de Fibonacci. Bon, maintenant on va parler des 3 actions chinoises que j'avais dit d'acheter juste au début du Covid-19 qui s'appelait avant coronavirus. Donc c'était, je crois que c'était début février. Donc regardez la Web TV numéro 5. D'ailleurs celle-là ça a été une bonne Web TV où on avait donné pas mal de tips, pas mal de skills. Et je vous avais raconté pourquoi j'allais investir dans ces 3 actions chinoises et à quelle entrée j'allais rentrer. J'avais fait une petite analyse technique très rapide. Déjà pour vous donner le nom des 3 actions chinoises que j'allais investir, quels étaient leurs secteurs d'activité, leur capitalisation et pourquoi j'investissais dedans. Donc là, on va passer de l'autre côté de l'écran et on va faire une petite rétrospective de ces 3 actions chinoises. Et d'ailleurs, il y en a une qui a fait plus 53%. Donc, JD. Ouais, JD.com. Ouais. Donc, je m'en souviens quand j'avais fait la vidéo, j'avais reçu plein de commentaires. Ouais, n'importe quoi, c'est le coronavirus, tout en train de chuter, t'es qu'un fils de pute, tu connais rien. Eh ben, dingue. Frérot, de février jusqu'aujourd'hui, début juillet, eh ben, frère, t'as fait le mariole. T'as fait le vrai mariole. Au lieu de comprendre pourquoi je t'ai parlé de tes 3 actions chinoises, t'es venu, t'as écrit des commentaires, et résultat du compte, t'as raté JD.com, il a fait plus 53%. Donc si tu serais rentré sur JD.com, comme moi je l'ai fait début février, en plein début de coronavirus, et en plus je t'avais expliqué pourquoi j'allais rentrer massivement sur JD.com, t'aurais pu faire plus 53%. Pendant ton confinement, les mains dans les poches, en train de regarder tes séries télé ou jouer à ta PlayStation, t'aurais pu faire beaucoup de mailles sur JD.com. Donc c'est parti. On va regarder sur mon écran et regarder de quelle manière les paires ont bougé. Allez, let's go. IQI ou IQ, vous prononcez ça comme vous voulez.
Donc je vous avais déjà donné des informations sur cette action. Donc à l'époque, en début février, je crois qu'on était à ce niveau-là, d'accord. Donc bon, voilà, ici il y avait une tremendous baissière. Le prix, là on est en weekly, donc chaque chandelier japonais vaut une semaine, d'accord. Donc en février, on était à peu près à ce niveau-là. Et moi j'avais ma zone de résistance, hein, vu que le prix avait déjà dépassé cette zone-là. Et il y avait plusieurs scénarios, soit ça continuait de ranger, ou soit ça continuait sa hausse. En pleine période de Covid-19, c'est parti chercher l'ancien support et c'est reparti de suite à la hausse. Vous voyez cette bougie-là, il y a eu la reprise juste après le déconfinement. Bah, impulsion à la hausse. Là, vous voyez, cette impulsion c'est fait sur plusieurs bougies. Là, en une bougie, boudoum, comme on dit chez moi, bidim, c'est reparti à la hausse. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore rentrés sur IQ en février, moi, personnellement, je vais re-rentrer à nouveau. Je vais renforcer mes positions sur l'action chinoise IQ. Ensuite, la deuxième action chinoise sur laquelle j'étais rentré, c'était Beidou ou Baidu, prononcer ça comme vous voulez. Pareil, on était à ce niveau-là. Là. Moi, j'avais déjà dessiné ma zone de support ici, là. Voilà, donc j'avais cette figure chartiste, une espèce d'épaule tête épaule avec une espèce de scoliose, hein, elle n'est pas parfaite. Donc le prix avait clôturé au-dessus de cette zone de résistance. Avec le Covid-19 et le confinement massif en Chine, c'est redescendu, ça fait un double bottom et c'est reparti à la hausse. Donc moi, pareil, idem, là, vu qu'il y a eu un épaule tête épaule ici avec une scoliose et un double bottom ici dans cette même zone de résistance, de support, pardon. D'ailleurs, je vais tracer mon niveau là, tac. Voilà, donc pour ceux qui ne sont pas rentrés en février, moi personnellement, je vais renforcer mes positions et rentrer à nouveau massivement sur Beidou. Et là, mesdames et messieurs, en particulier les marioles, qui m'ont envoyé plein de messages, plein de commentaires. Ouais, JD.com, tu racontes n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes, tu connais rien. Ferme ta gueule, regarde, ferme ta gueule. Regarde. Je prends Aero, c'est mieux. Voilà. Donc, dans ma vidéo, j'avais dit qu'il y avait deux types de scénarios. Direct après ma vidéo. Et j'avais dit que si le prix allait rechercher après avoir rangé, recherché ce niveau-là, qu'une fois que le prix allait toucher cette zone de résistance qui est devenue support, que j'allais rentrer là et reprofiter de la hausse. Donc je suis rentré ici, là, à ce niveau-là. Voilà. Boum, marteau et impulsion à la hausse. Et regarde tout ce que tu aurais pu manger. Hein. Voilà, belle tendance. Changer de couleur. Non, on va mettre ça d'une autre couleur. Bam, voilà. Belle tendance haussière de JD.com. Ok. Donc, à la rigueur, tu aurais pu être sceptique. Donc, je comprends que tu sois sceptique. Mais venir m'insulter, ouais, tu connais rien. Ferme ta gueule, regarde la tendance haussière, on a fait plus 53%. Donc pour ceux qui ne sont pas rentrés sur les deux premières actions, voilà, vous faites ce que vous voulez. Moi, personnellement, je renforce mes positions et je rentre à nouveau sur IQ et Baidu. Et JD.com, je vais aussi renforcer mes positions. Je vais attendre qu'il y ait une petite correction pour rentrer à nouveau. Donc, tac, je vais tracer ma zone. Voilà, je vais effacer ça. Tac. Tac. Toi, casse-toi. Voilà. Donc, s'il y a correction ici,
s'il y a ce scénario-là, si le prix arrive sur cette zone de support, pareil, je rentre là et je renforce mes positions. Donc voilà pour la petite rétrospective des actions chinoises, des 3 actions chinoises que je vous ai montré lors de la Web TV numéro 5 en février. Bravo à ceux qui sont rentrés sur jd.com et qui n'ont pas fait les marioles et qui n'ont pas fait les crétins. Et pour les autres, vous pouvez toujours passer du statut de crétin au statut d'une meilleure version de vous-même et d'analyser ces 3 actions et de rentrer si vous voulez rentrer. Moi personnellement, je renforce mes positions sur IQ, Beidou, et si il y a ce type de scénario sur jd.com, si ce support est touché, je rentre à nouveau sur jd.com. Donc voilà pour les 3 actions chinoises que j'avais données au mois de février. Bravo à ceux qui sont rentrés, surtout sur jd.com. Vous avez pu faire 53% de plus-value, de performance de prix sur jd.com. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2-3 villes qui ont été reconfinées en Chine, en Allemagne aussi, je crois, et puis Allemagne, il y a aux States. Ouais, il y a quelques États. Je sais qu'il y avait la Californie. En Floride, il y a de plus en plus de cas de Covid-19. Texas, ouais. Plus du côté de Palm Beach, pas Miami, parce que Miami, on va dire que c'est plus jeune, entre guillemets. Et les retraités, ceux qui ont le 3e âge, ils sont plus vers Palm Beach. Voilà. Et puis il y a aussi Orlando. Orlando, c'est un peu plus, entre guillemets, pauvre que Palm Beach et Miami. Et puis ouais, il y a eu la Californie, je crois aussi Texas, ouais. le Texas. Mais en tout cas, la Chine, je crois qu'il y a eu 2-3 villes qui ont été reconfinées, à peu près 300 000 personnes. Ce qui ne représente pas beaucoup par rapport aux 1,5 milliard d'habitants en Chine. Donc quand on en aura fini avec ce coronavirus, tout va repartir à la hausse parce que les Européens et les Américains continuent de faire fabriquer tous leurs produits en Chine. Les Français eux-mêmes, avec ce qui s'est passé là, pour les masques et tout, ils continuent de tout faire fabriquer en Chine parce que l'État français n'a pas révisé la réduction des charges pour un patron. Il faut payer l'URSSAF, il faut payer la TVA, il faut payer les charges patronales, il faut payer ceci, cela. Donc l'entrepreneur français qui a envie de redonner du pouvoir à la France, quand il va vouloir faire les démarches et qu'il va recalculer ses charges, il va vite abandonner, il va vite repartir voir les Chinois pour produire en masse ses produits. Donc moi, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est ce que je pense, c'est mes convictions. Quand il n'y aura plus de villes confinées en Chine, ça va repartir dardard. Et d'ailleurs, tous ceux qui font de l'e-commerce, là, ils peuvent continuer à recevoir leurs colis et faire leur e-commerce tranquillement. Parce que pendant les 2 mois de confinement, il n'y avait presque pas de colis, donc c'était un peu chaud. Mais là, c'est reparti à fond la caisse. Et d'ailleurs, on le voit sur le graphique avec jd.com, Beidou et IQ, ça repart en force à la hausse. Donc la Chine, elle s'est remise en marche. Voilà. Alors, par contre, la France, je sais pas si elle s'est remise en marche. Tu vois, tu as les restaurants qu'ils ont réouvert, mais je pense qu'en septembre, on risque d'avoir de belles surprises parce qu'il y a des entrepreneurs qui ont voulu octroyer des crédits à taux zéro, comme l'avait dit Macron, mais ils ne rentraient pas dans les cases, et donc ils l'ont eu dans le fion. Et donc il y a eu beaucoup de licenciements, et je pense qu'en septembre, il y aura encore beaucoup de licenciements. Mais tout ça pour vous dire que pendant toute la période du Covid-19, pendant toute la période du confinement, quand tu allumais la télé française, même la télé occidentale, il n'y a aucune personne, aucun journaliste qui vous a donné quelques pistes, recommandations, pour savoir où investir en Chine lors de la reprise explosive de la Chine. Donc c'est pour ça que c'est important de se cultiver financièrement parlant pour être au courant de ce genre d'informations pour profiter de la crise. Parce que on a raté, ceux de mon âge ou même plus âgés, on a raté la crise de 2018, mais 2020, on ne va pas la rater. Moi, je prends ma planche de surf
et je surfe sur la vague de violence comme dit le poteau Escobar. Donc voilà pour les actions chinoises que j'ai présentées au mois de février dans la Web TV numéro 6. 5. Ouais, numéro 5, pardon. Donc page de publicité et on revient après pour parler des extrêmes stocks biotech. Pourquoi j'ai investi là-dedans? Je vais vous décrire un peu comment ça se passe pour investir dans ce genre d'action et pourquoi j'investis dans ce genre d'action. Allez, publicité. Ok, c'est parti. Donc maintenant, on va parler des biotech extreme stock. Donc là, il s'agit d'actions de sociétés qui viennent tout juste de rentrer en bourse. Donc moi, j'aime bien, étant donné que ça me concerne aussi personnellement, j'aime bien partir à la recherche de nouvelles sociétés dans tout ce qui est pharmaceutique et tout ce qui concerne la biotechnologie. Donc c'est pour ça que dans Extreme Money V3 où je donne la liste de tout mon portefeuille d'actions qui sont dans la biotechnologie, donc je l'ai appelé tout simplement Biotech Extreme Stock. Donc pour la petite histoire, les gens pensent que moi je mets des lunettes pour me la raconter, mais en fait je mets pas des lunettes pour me la raconter. C'est juste que parfois quand je suis fatigué, j'ai les yeux qui sont paralysés, donc j'ai réussi à faire d'une faiblesse une force. Donc toi petit haters qui vient me casser les couilles, ouais pourquoi tu mets tes lunettes, enlève tes lunettes, putain t'es un bâtard, tu mets tes lunettes, en plus t'en as au moins 10, putain t'es un bâtard. Bah frérot, je mets des lunettes parce que j'ai ce qu'on appelle une myasthénie oculaire. Donc j'ai les yeux qui se paralysent quand je suis fatigué, donc c'est pour ça. C'est pour ça que je mets des lunettes. C'est pas pour me la raconter comme Gims ou comme Maître Gims ou autre. Donc moi j'ai investi grâce à une rencontre d'ailleurs. J'avais expliqué la petite histoire que j'avais vécue en 2017 ou en 2018 quand j'allais à Davos. Donc j'avais rencontré une personne qui avait à peine 18 ans, qui était déjà multimillionnaire quand je l'avais rencontré et qui m'avait expliqué comment il avait fait pour devenir millionnaire. Donc je reviens à mes moutons. Donc concernant les actions qui sont dans la biotechnologie, moi j'ai investi dans pas mal de sociétés parce que ça me concerne et parce que ce sont des sociétés très prometteuses. Moi j'aime bien partir à la recherche de sociétés dans tout ce qui est pharmaceutique et biotechnologie parce que c'est des sociétés prometteuses et qu'on est en plein dans l'ère des maladies préfabriquées dans les laboratoires P4 pour vacciner la planète entière hein, avec Soros et Bill Gates. Donc pour moi c'est des sociétés prometteuses. D'ailleurs ceux qui se sont inscrits à Extreme Money V3 le 29 juin ou le 30 juin, ils ont pu profiter d'une action qui a fait plus 60%, 67% en une journée. Donc bravo à vous les gars, vous avez pu profiter de ça. Donc concernant
ce genre d'action, ce qu'il faut savoir, c'est que à force de voyager et à force de rencontrer des gens dans les aérogares privés, on fait toujours des connexions avec des investisseurs et des connexions avec des gens qui sont connectés avec les gars de Wall Street. Les gars de Wall Street, ils ont accès à des opportunités que le salarié lambda n'a pas accès. Même les journaux, même les médias, ils n'ont pas accès à ce genre d'opportunités. Et moi, à force de faire des voyages en jet privé, quand j'arrive dans un aérogare, tu vois, je prends ma Richard Mille, je la mets bien en évidence, j'arrive dans le salon VIP, et quand je rentre, bon déjà j'ai une gueule qui passe pas inaperçue, donc je pose des interrogations dans la tête des gens, et juste parce que j'ai le Richard Mille au poignet, directement les gens ils enclenchent des conversations avec moi, et c'est comme ça que je rentre en connexion avec des gens qui sont au courant des opportunités de ouf pour faire de l'argent, parce que eux-mêmes sont connectés aux traders de Wall Street. Et donc je reviens sur l'histoire de Davos. C'était un jour, on avait fait Bourget, j'étais au Bourget, j'avais pris le jet et on était parti récupérer justement ce pote en question qui investissait déjà dans les actions de laboratoire pharmaceutique, qui lui a permis de devenir millionnaire. Donc c'était un ami de son père qui l'avait mis sur le coup, et je l'avais récupéré en jet, et on était parti directement à Davos au forum économique. Donc moi chaque année je vais à Davos pour voir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils vont supprimer l'argent physique, est-ce qu'on va passer à l'argent entre guillemets virtuel, électronique, est-ce qu'ils veulent vacciner les gens, est-ce qu'ils veulent emprisonner les gens, etc. Donc j'y vais chaque année, comme ça je suis au courant de ce qui se passe. Je ne vais pas attendre qu'un petit larbin de BFM TV vienne me raconter des sottises. Et ce mec-là, quand je lui dis, mais frère, ok t'investis, mais t'investis dans quoi? Parce que là tes millions là, ils sont venus d'une manière fulgurante. Et en fait compte, il m'a dit qu'il investissait dans les actions de laboratoires pharmaceutiques et dans les actions biotech. Donc du coup, on s'est connecté pendant le confinement, on a fait des zooms. J'ai dit écoute frérot, moi je te paye, tu me formes, tu me dis comment ça se passe, comment je dois faire mes recherches sur ces actions-là, et quel est le processus, qu'est-ce que je dois regarder, comment je dois analyser, parce que je vais faire la même chose que toi. Il m'a dit ok, pas de problème. Pendant le confinement, on a fait des zooms, on a fait des nuits blanches pendant 2 mois non-stop. C'est pour ça que j'étais pas trop actif sur les réseaux sociaux. Pas si j'étais quand même actif, mais voilà, j'étais en mode travail, tu vois. Je pouvais aller dehors, profiter de mes journées. Parce que là où j'étais, le confinement n'était pas entre guillemets strict, mais j'ai préféré me mettre en pleine immersion dans les actions biotech. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les actions dans la biotechnologie, il y a 2 phases pour pouvoir profiter d'une explosion massive au niveau de la volatilité sur ces actions. Donc premièrement, il y a la création de la société. Deuxièmement, il y a les business angels dont je fais partie, qui investissent dans cette société pour qu'elle puisse se développer. Et après, elle rentre en bourse, et là, tu as les gros de Wall Street qui rentrent, qui analysent la société et qui injectent massivement de la liquidité. Donc le but, c'est de rentrer soit en tant que business angel, ou soit juste après les business angels. On ne va pas attendre que Wall Street donne l'info aux médias pour dire voilà, il y a telle société, il faut l'acheter. Il est déjà trop tard. Eux, ils ont déjà investi, le cours il est déjà monté au ciel et c'est trop tard pour investir. Donc, moi, personnellement, je me suis mis à fond dedans et je fais profiter de ces opportunités au Forrest Gump. Parce que tu ne vas pas apprendre à repérer ce genre de société en regardant BFM TV, BFM Business, CNews avec Zemmour, LCI, etc. Pour avoir ce genre d'opportunité, il faut être connecté à ceux qui sont dans le game. D'accord? Donc moi, je vous fais profiter de ce genre d'opportunité. Donc, tu as la création de la société,
tu as le business angel, comme moi. Parce que moi, je suis directement concerné parce que ces actions-là, c'est des actions qui sont dans tout ce qui est traitement thérapeutique des maladies auto-immunes ou des maladies viraux. Et là, on est en plein dedans. Avec le Covid-19, on est en plein dedans. Et ils sont en train de mettre au point des traitements thérapeutiques pour ceux qui ont des maladies auto-immunes avec la bouffe industrielle. Les gens, ils ont de plus en plus de maladies auto-immunes avec le stress. Les gens, ils ont de plus en plus de maladies auto-immunes. Et etc., etc. Donc, nous, notre but, c'est de rentrer juste après les business angels, voire en même temps que les gros de Wall Street. Et dans Extreme Money V3, j'ai mis tout mon portefeuille, il y a une vingtaine d'actions biotech sur lesquelles moi j'investis et il faut investir. Il est encore temps d'investir, il ne faut pas rater le train. On a raté 2008, mais il ne faut pas rater 2019. Donc, 2020. Ouais, excusez-moi, 2020. 2020. Je te parle de 2019 parce que c'est là où j'ai commencé à rentrer dans ce game. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut rentrer juste avant ou en même temps que les gros loups de Wall Street pour pouvoir profiter de ce genre d'opportunités. Donc là, on va passer derrière mon écran et je vais vous montrer justement, le 30 juin, là, il y a une des actions du portefeuille où il y a eu une grosse explosion et on a pu faire, pour ceux qui se sont inscrits sur Extreme Money V3, on a pu faire 60% sur une de ces actions. Donc on passe de l'autre côté de mon écran et je vais vous montrer ça. Donc là, on est sur l'action Akero Thérapeutique. Donc Akero Thérapeutique, c'est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de médicaments pour toutes les maladies métaboliques graves. Donc par exemple, une maladie comme le NASH. Donc le NASH, c'est entre guillemets le stéatohépatie non alcoolique. Donc c'est une maladie du foie et c'est une maladie catégorisée mortelle. Donc voilà, ça c'est la spécialité de Akero Thérapeutique. Donc vous voyez, Extreme Money V3, je crois que ça a ouvert le 29 juin ou le 30 juin. Donc il y a eu, je crois qu'il doit rester 30 places à l'heure où je vous parle, sur les 100 places. Donc ceux qui sont rentrés ici, là, voilà, ceux qui sont rentrés à 24,6 ici, le 30 juin, ils ont pu profiter de cette hausse explosive. Parce que là, quand on est là, on rentre. On est au courant de l'opportunité, avant les médias. On est juste après les angel business qui ont investi dans la société pour qu'elle puisse se développer et ensuite rentrer en bourse. Et là, cette hausse massive là, c'est dû aux institutions financières, aux lots de Wall Street qui ont investi massivement et du coup on a pu profiter de toute cette hausse là, massive. Baba! Voilà. Donc bravo aux nouveaux inscrits dans le Forest Gang sur Extreme Money V3. Vous êtes rentrés là et vous avez pu profiter de cette hausse massive. Donc je vais vous donner une autre action qui s'appelle Cabaletta Bio INSEE. Donc Cabaletta Bio INSEE, c'est une société biotechnologie axée sur la découverte et le développement de thérapies génétiques à base de cellules T. Donc ils appellent ça cellules T, je ne sais pas pourquoi ils appellent ça, pour les maladies auto-immunes. Donc eux, leur spécialité, c'est de créer des traitements thérapeutiques pour les maladies auto-immunes. Donc ils se basent sur tout ce qui est renforcement du système immunitaire naturel. Donc moi, je suis rentré à ce niveau-là et j'ai pu profiter de cette hausse massive avec la liquidité apportée par les instituts financiers et les gros de Wall Street. Donc pareil, il y a eu la création de sociétés, il y a eu les business angels qui ont apporté de la liquidité pour développer la société. Ensuite, elle rentre en bourse. Il y a les gros de Wall Street et les institutions financières qui analysent cette société et quand elles apportent leur liquidité, bam, explosion massive.
Donc rentré à 9,49 et en un jour, bam, accident de richesse. On devient riche par accident. Bam. On est passé de 9,49 à 12 et quelques. Donc voilà en ce qui concerne les actions dans la biotechnologique qui sont basées sur tout ce qui est auto-immune, cancer et le développement de médicaments pour les maladies métaboliques. Ouais, tu voulais racheter quelque chose, Joe? Ouais, c'est important en fait le fait que tu aies dit que lorsqu'une société entre en bourse, il faut y entrer le plus tôt possible, avant même que les médias en parlent dans leurs journaux papier, télévisés. Parce qu'en fait, lorsqu'on prend l'exemple de Uber qui a été... son introduction en bourse s'est faite au mois de mai de 2019. Et avant même que l'introduction soit faite, les médias en parlaient déjà, disaient que c'est leur chouchou, que ça va être introduit en bourse à telle date, tel mois, et qu'il faudrait acheter massivement dessus. Non, ceux qui ont suivi les recommandations de ces médias, lorsque l'action Uber a été introduite en bourse, en quelques mois, elle a chuté jusqu'à 36%. 36%. Donc c'est pour ça l'intérêt, c'est énorme, en quelques mois en fait. Et les seules personnes qui s'enrichissent sur l'action Uber, ce sont en fait les business angels. Ce sont ceux qui ont investi avant même l'introduction en bourse. Et même moi, j'ai bugué, j'avais vu une note disant que ces business angels qui ont investi avant l'introduction en bourse ont fait 17 000 fois leur mise. À un moment, j'ai cru que c'était 17 000%. Non, c'est 17 000 fois leur mise. C'est-à-dire qu'un business angel qui avait mis ne serait-ce que 100 € sur Uber avant l'introduction en bourse, donc qui a acheté Uber au tout début, en fait, lorsque la société a été créée et était privée, qui valait que quelques centimes. Quand un investisseur avait investi 100 € et Uber a été introduite en bourse, il a fait 17 000 fois sa mise, 17 000 fois 100, ça équivaut en fait, j'ai même refait le calcul, ça équivaut en fait à 1 million. Je vais le refaire parce que franchement, 100 fois 17 000 fois la mise, ça équivaut en fait à 1 700 000 €. Donc les business angels avant l'introduction en bourse qui ont cru en Uber, ils ont fait 17 000 fois leur bise et 100 €, ils l'ont transformé en 1 700 000. Mais parce qu'en fait, cette action-là, avant même qu'elle soit introduite en bourse, vu que tous les médias en parlaient déjà et c'était déjà leur chouchou, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a craché et ceux qui ont investi, je veux dire la personne en fait, là pour le moment, il est en train de s'en mordre les doigts parce que c'est moins 36, moins 37% depuis l'introduction en bourse. Donc c'est vraiment important de rentrer au moment même où le plus tôt possible lorsque c'est introduit en bourse. C'est pour ça que tu vois que c'est important d'être connecté à des gens qui connaissent ce game. Le réseau. Parce que quand tu vas écouter des gens qui sont pas dans le game, des blaireaux qui te disent oui, fais ci, fais ça, etc. Tu te manges littéralement, comme l'exemple que tu as pris sur Uber, c'est fort. Sur Uber, tu vois. Donc c'est important de voyager, d'aller dans des lieux où il y a tous ces gens qui sont au courant de toutes ces opportunités. Si j'avais pas pris le jet pour aller à Davos ou même le jet pour aller ailleurs. D'ailleurs, ce mec-là en question que j'ai rencontré, c'est quand on s'est rencontré dans un aérogare. Et lui, il avait une Hublot. Moi, à l'époque, j'avais mon AP, mon Audemars. Et c'est comme ça qu'on s'est parlé, c'est comme ça qu'on est rentré en connexion. Tu vois, c'est pas un mec que j'ai rencontré dans un bar ou dans un resto ou en allant faire mes courses. C'est un mec que j'ai rencontré dans un aérogare. Donc c'est pour ça que j'aime bien voyager exclusivement en jet privé. C'est pour rencontrer ce genre de personnes et qui m'emmènent à découvrir d'autres opportunités. Toi, tu m'as dit que le gros business, ça se passe en fait dans les aérogares en fait. C'est dans les aérogares, mec, c'est ça. Mais il faut que la personne distingue un truc sur toi qui dit que ce mec-là, c'est un investisseur. Tu vois. Si j'arrive dans l'aérogare et que j'ai pas ma montre, il va pas venir me parler. Tu vois. Faut qu'il y ait
un intérêt commun pour enclencher une conversation, tu vois. Et souvent, entre hommes, dans les aérogares, voilà, la première chose qu'on regarde, c'est la montre. Et dès qu'il y a ce signe, tu vois, hop, tu vas le voir, tu discutes. Ah, j'aime bien ta montre. Ah, tu connais cette marque. Ah, tu connais ça. Ah, c'est quel mouvement, c'est quelle année, etc. Tu vois. Enfin, bref. Bon, Joe, je t'ai coupé en racontant mon histoire, mais vas-y, continue, c'est ta partie, là. Ok, je vous laisse découvrir le plan de cette partie en 5 points. Le premier point, c'est, on va voir les 8 règles pour réussir en bourse. Ça va être des rappels pour certains. Le deuxième point, c'est l'analyse de l'état de la finance et de l'économie mondiale. Donc, vous allez découvrir une petite astuce pour savoir quand il faut investir ou quand il faut un petit peu attendre. Troisième point, que penser de l'action Renault, qui est une de nos anciennes recommandations. Le quatrième est destiné aux extrêmes débutants. Donc, c'est la recommandation d'un livre qu'on leur conseille de lire à tout prix pour pouvoir faire fructifier leur argent. Et le dernier point, ça sera l'action du mois. Donc, on va commencer tout de suite par le premier point. Il y a une chose qui est apparue pendant le confinement et après le confinement, c'est que les inégalités se sont accentuées entre ceux qui ont de l'argent, ceux qui savent gérer leur argent, et de notre côté, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent ou qui ne savent pas gagner de l'argent. C'est clair. Les inégalités se sont accentuées. Et en fait, je vais vous donner en fait les 8 règles en or pour pouvoir réussir en bourse. Parce qu'il faut savoir une chose, gagner de l'argent, c'est le plus facile. C'est le plus facile en fait. Mais le plus difficile, c'est de savoir le faire conserver, c'est de pouvoir le conserver et de le faire fructifier. Donc c'est pour ça que je vais faire un rappel. Ça a été beaucoup... Laisse-moi te couper, Oui. c'est comme ça que tu vois des mecs comme Mike Tyson, les mecs ils font des millions comme pas possible. Et quelques années plus tard, il se retrouve fauché. Fauché, ouais, donc exact. il est obligé de se remettre à l'entraînement. D'ailleurs, vous avez peut-être dû voir les dernières vidéos de Mike Tyson. Il a perdu, il a fondu, il a repris sa puissance, son explosivité et sa gestuelle et ses placements. Il a dû se remettre à l'entraînement pour pouvoir remonter sur le ring. Il n'y a personne qui veut combattre avec lui. Il a essayé d'aller au MMA, mais personne ne veut combattre avec lui pour le moment. Donc, s'il avait su placer son argent, s'il avait été entouré de bons conseillers financiers, placer son argent, il n'aurait pas eu besoin de remonter sur le ring pour faire à nouveau de l'argent. Et il n'aurait pas eu besoin de revendre sa maison à 12 millions de dollars à 50 cents. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important quand on a de l'argent, pour le garder, il faut le faire fructifier. Pour le faire fructifier, il faut être au courant des opportunités pour pouvoir le placer et multiplier son argent. Et pour finir la phrase, et quand on n'a pas beaucoup d'argent, de savoir comment en gagner et bien sûr le faire fructifier. Donc en fait, juste avant de commencer, une nouvelle fois, c'est important, pour ceux qui n'ont pas encore regardé la Web TV numéro 5, regardez-la à tout prix. Et pour ceux qui l'ont déjà regardé et qui n'ont pas encore la maîtrise de toutes les stratégies et techniques qu'on leur a données, il faut regarder ça parce qu'on a mis énormément de contenu. On s'est efforcé de rendre les informations tellement digestes pour que vous puissiez en fait gagner de l'argent, le faire fructifier. Donc la Web TV 5, vous allez voir que par rapport à la Web TV 5, il y aura quelques rappels et puis aussi quelques petites nouveautés. Voilà, donc on va commencer par la première règle en or. Pendant le confinement, il est apparu une chose, c'est que il y a des gens qui avaient investi en bourse, ils avaient acheté des actions, mais ils ont dû vendre leurs actions, pas parce que ça chutait, mais c'est parce qu'en fait, il manquait de liquidité. Ils avaient besoin de cash parce qu'ils avaient besoin de pouvoir payer des factures. Donc ce qui était dommage, c'est que c'est en pleine crise, ils ont vendu des actions et donc ils ont vendu au plus mauvais moment. Donc le premier conseil et le suivant, c'est que lorsqu'on investit, il faut se rappeler que on bloque entre guillemets son argent pendant au moins 5 ans.
Lorsqu'on a besoin d'argent frais pour pouvoir payer des factures ou pouvoir payer un imprévu, ce n'est pas l'argent de l'investissement. Ce ne sont pas l'argent que vous avez investi en actions que vous devez utiliser pour pouvoir payer des factures. Donc c'est pour ça que la première règle en or, c'est de se constituer, d'avoir un compte épargne. Et c'est ce que j'appelle se constituer un fonds de secours. Le fonds de secours, c'est quoi? C'est de pouvoir subvenir à vos besoins pendant au moins 3 mois. Imaginez que vous tombez, vous perdez votre emploi du jour au lendemain. Le fait d'avoir un minimum de fonds de secours, ou même je parle de perdre son emploi, mais ça peut être aussi des frais hospitaliers à devoir avancer, ou ça peut être une voiture à acheter. Le fait d'avoir un compte épargne, donc un fonds de secours, vous permettra en fait de pouvoir faire face à cet imprévu. Et donc par exemple, si vous avez besoin, concrètement, si vous avez besoin de 2 000 € par mois pour pouvoir vivre normalement, votre compte épargne devrait être constitué, devrait avoir 6 000 €. Donc 2 000 fois 3, donc au moins 6 000 €. Comme ça, vous savez que pendant 3 mois, si vous arrive le moins de pépins, ben vous pouvez faire face à quasiment n'importe quel imprévu. Et donc c'est de l'argent qui est frais et que vous pouvez utiliser en cas de besoin. Donc, je vois déjà certaines personnes qui me disent « Oui, mais je peux pas, j'ai pas d'argent, je n'arrive pas à épargner. » Non, si vous ne pouvez pas, je peux comprendre que ce n'est pas possible de pouvoir épargner l'équivalent de 3 mois de besoins en un coup. Mais il faut commencer. Si c'est par exemple 20 € ou 50 € par mois que vous pouvez économiser, mais commencez. Et c'est au fur et à mesure que vous allez mettre de l'argent de côté que vous allez pouvoir vous constituer en fait l'équivalent de 3 mois de vos besoins qui seront sur un compte d'épargne. Dans la Web TV 5, j'en parlais, on a donné des techniques. J'ai notamment donné l'exemple de quelques amis que en regardant leur compte, je leur ai permis de pouvoir économiser entre 100 à 400 € par mois. Donc, regardez la Web TV numéro 5 pour pouvoir voir les astuces qu'on a données pour pouvoir avec le même salaire que vous pouvez avoir pour pouvoir épargner de l'argent. Donc, premier élément, c'est de se constituer un compte d'épargne qui vous permettra de subvenir aux imprévus de la vie. La règle numéro 2, c'est de ne pas croire aux recommandations des médias genre BFM, TF1 Économie, parce qu'en fait, pendant le confinement, il a apparu une chose, c'est que des gens ont acheté en fait des actions qui avaient été recommandées par les experts de ces médias mainstream. Mais il faut toujours se rappeler que les BFM, les TF1, ce sont des sociétés qui appartiennent à de gros groupes industriels qui ne servent que leurs propres intérêts. Ils ne sont pas là pour pouvoir vous enrichir, ils sont là simplement pour vous inonder de publicité et que derrière vous achetez, vous dépensez votre argent. Mais ils ne sont pas là pour vous aider à investir et à gagner de l'argent. À partir du moment où une recommandation a été donnée dans un média quelconque, il est déjà trop tard. Le troisième point, c'est très important, c'est de toujours se former pour comprendre comment fonctionne la bourse. Je ne sais pas si vous avez noté l'étude qui a été faite par l'AMF juste quelques semaines après le déconfinement. Ils ont noté en fait que plus de 100 000 nouveaux investisseurs français ont ouvert un compte de trading sur Boursorama, de Giro. Ouais, il y avait une longue liste d'attente sur des Giro. Il y avait même une longue... J'ai pas compris parce que normalement, quand tu ouvres un compte chez un courtier, l'ouverture de compte, ça se fait automatiquement, tu vois, c'est l'informatique qui gère ça. Alors, soit ils ont mis une liste d'attente pour créer un buzz, ou soit ils ont encore un système archaïque pour l'ouverture de compte. Mais en tout cas, ils n'étaient pas préparés pour pouvoir recevoir plus de 100 000 personnes. Ça m'a rappelé l'époque où les gens ils voulaient absolument ouvrir un compte sur Kraken parce que le Bitcoin il était monté à 20, mais quand il est monté à 20, c'est pas à 20 que tu vas acheter, attends que ça redescende pour acheter, tu vois. Et les gens s'étaient rués sur tous les exchanges, Binance, Bitrex, Kraken, et pareil, il y avait une liste d'attente pour s'inscrire, c'était incroyable. Bah là, des Giro, entre guillemets, l'un des meilleurs brokers qui est très simple au niveau de l'utilisation et avec des frais réduits par rapport aux autres courtiers, ben, ils ont créé un système de liste d'attente. Je me rappelle, quand j'avais balancé mon premier portefeuille en mi-mars,
quand les gens voulaient s'inscrire, il y avait écrit oui, vous êtes classé 5 millième, 5 millième, ouais, j'ai vu ça, ouais, exact. 3 millième, c'était du n'importe quoi. Incroyable, incroyable. Et donc du coup, ok, c'était une très bonne chose. Les gens ils se sont dit, ouais, c'est le moment. Les nouveaux investisseurs se sont dit, ah, c'est le moment d'acheter des actions à bas prix. Ok, ça c'est une bonne nouvelle. Mais le problème en fait, quand l'AMF, le gendarme financier français, a fait des recherches, ils se sont rendus compte qu'en moyenne, ces nouveaux investisseurs ont mis 2 000 € de capital. Ok, mais ils ont investi dans quoi? Dans 2 ou 3 actions. Déjà, en termes de répartition de risque, c'est pas énorme, mais dans 2 ou 3 actions françaises. Et ça, en fait, pour ceux qui ont l'habitude de suivre la Web TV ou qui sont membres du Forex Gang, ils comprennent tout de suite les erreurs qu'ont commis ces nouveaux investisseurs. Et pire encore, c'est que comme ils ont investi dans du Air France ou dans d'autres actions françaises et que ça continuait de baisser, quand ils ont commencé à voir du négatif sur leur compte d'investissement, ils ont commencé à paniquer et ils ont vendu. Et voilà comment en fait de nouveaux investisseurs pendant le confinement ont maintenant une mauvaise image de la bourse. Voilà le genre de personnes qui vont dire ouais, ça marche pas, j'ai investi en bourse et je me suis retrouvé en négatif. Alors que le seul problème, c'est le manque de formation qui a fait que, comme je dis, ne soyez pas un illettré financier ou un simple suiveur. Il faut se former pour comprendre comment fonctionne la bourse et ce n'est qu'ainsi qu'on peut apprendre à vraiment tirer les ficelles et tirer avantage de ça. Le 4e point, très connu, on en a parlé lors de la Web TV numéro 5, c'est d'investir de manière constante et même en période de crise. La bourse, en fait, ne récompense que les personnes qui sont patientes et qui sont disciplinées. Qu'il y ait crise ou pas crise, historiquement, on se rend compte que la bourse est haussière, la tendance est haussière 80% du temps. Et finalement, les rares... Sur les actions. Sur les actions, bien sûr, je parle actuellement des actions, parce que le Forex c'est autre chose, effectivement. Donc sur les actions, ça monte 80% du temps. Et pour pouvoir profiter en fait de cette tendance haussière, c'est important d'investir encore et encore. L'avantage, notamment pour ceux qui commencent avec des petites sommes, c'est le fait de voir investir mois après mois. En fait, ils font gonfler leur capital, et qui dit gonfler leur capital indique qu'ils vont pouvoir profiter de plus de dividendes dans les années à venir, et aussi de pouvoir profiter aussi de plus de plus-value. Donc c'est vraiment important d'investir mois après mois, et même en période de crise. Et juste un élément que je voulais dire par rapport à l'investissement, c'est important de savoir combien est-ce que vous pouvez investir pendant des années. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui se dit « Allez, je vais investir 500 €, mais qui le mois prochain ne met rien, l'autre mois, il ne met toujours rien, et à la rentrée, il se dit « Tiens, j'ai 200 €, je vais mettre 200 €, vous serez sanctionné. » La bonne habitude à avoir, c'est de toujours savoir combien vous êtes sûr de pouvoir, j'en parlerai dans un des points suivants, mais pour savoir pendant au moins 5 ans, quelle est la somme que vous pouvez investir très certainement. Si c'est que 50 € pour le moment, dans ces cas-là, vous mettez 50 € et vous allez voir qu'au fur et à mesure, votre capital va augmenter et vous allez pouvoir vraiment profiter de toute la magie de la bourse. Le point numéro 5, j'ai changé de slide, c'est de diversifier son portefeuille d'actions. Quand je disais que l'étude de l'AMF a montré que la plupart des nouveaux investisseurs français ont investi sur 2 ou 3 actions françaises, là vous comprenez tout de suite qu'il y a un gros souci. D'ailleurs, la France fait partie au niveau européen et le plus mauvais élève en termes en fait, c'est une étude qui a été faite par une assurance. Dans chaque pays européen, il s'est avéré que la France est le plus mauvais élève en termes de connaissances financières. Pour ceux qui sont membres du Forex Gang, ils savent maintenant qu'un portefeuille d'actions doit être diversifié, non seulement en typologie, c'est-à-dire qu'il existe des actions de bons pères de famille qui versent du dividende, il y a des actions de croissance, il y a des actions d'hypercroissance dont tu as parlé, notamment sur les actions biotech.
Il y a quoi encore? La diversification se fait en termes d'activité. Par exemple, ceux qui ont investi que dans les croisières, ils se disaient, ceux qui se sont dit ouais, les croisières, de plus en plus de personnes aiment partir en croisière, donc allez, je vais investir dans ça. Mais je peux vous dire que ceux qui ont investi que dans les croisières, ils sont en train de prendre cher, ils sont à la ramasse. Alors que s'ils avaient par exemple pris de la croisière, ils avaient aussi diversifié dans l'énergie, dans la biotechnologie, dans la 5G, dans le cloud, dans le transport du futur, dans l'intelligence artificielle. Exact. Ben là, ils ont réparti le risque et là, actuellement, leur portefeuille se porte beaucoup mieux qu'une personne qui aura, par exemple, investi que dans l'aviation ou que dans le transport par les croisières. Donc, c'est très important de se diversifier et aussi de diversifier aussi par zone géographique. On sait que depuis la crise de 2008, la zone euro sous-performe par rapport à la zone aux États-Unis, par exemple, et par rapport aussi à l'Asie. Donc, c'est très important d'investir dans des actions européennes, bien sûr, mais il faut aussi aller chercher du dynamisme dans les actions américaines et aussi dans les actions chinoises. Et d'ailleurs, on vous a donné 3 actions chinoises qui sont encore très intéressantes et que vous pouvez acheter. Donc, le 6e point, c'est que par défaut, il faut toujours investir, quand vous investissez dans les actions, de partir sur du 5 ans. Bien sûr, il y a des actions qui ont déjà été données dans le portefeuille du Forex Gang, qui ont été achetées et vendues en moins d'1 an. Mais le plus souvent, ce sont des actions qu'il faut... en fait, c'est comme un enfant. Un enfant ne se développe pas en juste quelques mois ou Enfin, un enfant se développe pendant des années et c'est la même chose pour une entreprise. Une entreprise a souvent besoin de plusieurs années pour pouvoir se développer et aussi profiter de son plein potentiel et de sa pleine rentabilité. Donc c'est pour ça qu'on dit que lorsqu'on investit dans les actions, c'est sur du moyen et long terme et c'est pendant au moins 5 ans. Et d'ailleurs, la bourse ne récompense que les personnes qui sont patientes. L'avant-dernier point, c'est de réinvestir. On en a parlé dans la Web TV numéro 5 une nouvelle fois. C'est pas pour rien si j'insiste là-dessus. Je fais des rappels. Je pense que c'est la dernière fois que je le ferai parce qu'à un moment, il va falloir que chaque personne se responsabilise. On avait parlé de la 8e merveille du monde qui est de réinvestir tous ses gains. C'est-à-dire que imaginez que vous vendiez une action avec des gains. Ne faites pas cet argent-là sortir de votre compte de Giro, par exemple. De suite, à part s'il y a vraiment une urgence. Ouais, réutiliser cet argent-là pour pouvoir acheter de nouvelles actions. Si vous touchez un bon dividende, laissez-le sur votre compte de Giro, par exemple, et soit renforcer les positions ou soit acheter de nouvelles actions. Parce que qu'est-ce qui se passe, comme on l'avait vu, il y avait un graphique qu'on vous avait montré disant que les premières années, lorsque vous investissez, la progression, elle se fait vraiment de façon linéaire. Ça ne bouge pas vraiment. Et après, elle devient exponentielle, elle explose. La raison, elle est toute simple. C'est qu'au fur et à mesure que mois après mois que votre capital va gonfler, au fur et à mesure que vous allez toucher du dividende et que vous allez réinvestir et au fur et à mesure que les plus-values vont se faire, le cumul de tout ça fait que la boule de neige se transforme carrément en avalanche. C'est-à-dire que là, c'est des gains à tout azimut et c'est le fameux graphique où vous voyez, comme je vous ai dit, ça part de façon linéaire pendant quelques années et puis après, comme ça, poum, ça explose et c'est ce qu'on appelle la 8e merveille du monde. Et le dernier point, c'est de ne pas se laisser dominer par ses émotions lorsqu'on prend une décision. La bourse n'aime pas les émotifs. La bourse ne récompense, et ça marche à la fois sur le Forex et à la fois sur les actions. La bourse récompense ceux qui gardent leur sang-froid. Je prends l'exemple il y avait une personne qui avait acheté une action, qui m'a contacté en privé et qui m'a dit, déjà cette personne-là qui n'était pas membre du Forex Gang avait déjà commis une erreur, c'est-à-dire qu'elle avait mis tout son argent sur une action. D'accord. Déjà, la première erreur. Et ensuite, l'action qu'elle avait achetée, qui était une action technologique, qu'elle avait vue, je ne sais pas dans quel magazine ou dans quel média, en fait, l'action avait fait plus 10% la première semaine. Et ensuite, quelques semaines après, l'action a fait moins 15%. Donc
plus 10, moins 15, ça faisait en fait une perte de 5%. Et la personne a dit, est-ce que tu penses que, comme je suis à moins 5%, je suis en négatif, est-ce que tu penses qu'il faut que je vende? En fait, j'ai vu le message que la personne m'a envoyé, elle me dit, tout stressé, est-ce que tu penses qu'il faut que je vende? Est-ce que tu penses qu'il faut que je vende? Est-ce que tu penses qu'il faut que je vende? Et du coup, déjà, d'une, je ne connais pas son action. Et quand j'ai vu en fait que malgré les conseils, je lui ai dit, tu as regardé la Web TV numéro 5 où on parle des stratégies et notamment de la gestion des émotions. Non, j'ai pas regardé. Je lui ai dit, mais ça fait plusieurs fois que je te dis de regarder ça. Tu aurais regardé cette Web TV numéro 5, tu aurais déjà eu la réponse à tes questions. Et finalement, en fait, cette personne-là m'a tellement cassé les cacahuètes que je l'ai... L'ignorance coûte cher. Et tu sais, je dirais même plus, heureusement que l'ignorance n'est pas un péché, hein. Parce que, waouh, mec, il y en a beaucoup qui se rendent vraiment en enfer. Et heureusement que, mais effectivement, ça coûte extrêmement cher. Donc voilà comment l'ignorance empêche à des gens de pouvoir profiter de la pleine magie de la bourse. Et comment dire, la bourse ne récompense pas les personnes qui sont émotives. Voilà pourquoi c'est important de vous former et voilà pourquoi il est important aussi que vous sachiez dès le départ quelle est la somme d'argent que vous êtes prêt à investir de façon récurrente et pendant des années et surtout avec la somme d'argent avec laquelle peu importe ce qui va se passer à court terme, mais que ça ne vous empêche pas de vous coucher. Si vous voyez que à chaque soir, vous n'arrivez pas à vous endormir parce que vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous avez fait, de ce que vous avez investi en bourse, c'est que vous avez trop investi. Il faut toujours investir en bourse une somme d'argent que vous êtes prêt. Alors, soit trop investi, ou soit investi à la louche. À la louche, comme si c'était le casino. Exact. Ça veut dire que tu t'as investi, mais tu ne sais pas pourquoi tu as investi, tu ne sais pas pourquoi tu es rentré, tu ne sais pas dans quoi tu as investi, quels sont les potentiels, les opportunités, etc. C'est ça en gros. Exact. Quand tu commences à devenir insomniaque et que tu es en train de peut-être regretter l'achat que tu viens de faire. Ouais, exact. Donc voilà, j'ai voulu commencer cette partie sur les actions avec un rappel, mais ça a été vraiment plus détaillé en long et en large dans la Web TV numéro 5. Donc si vous ne l'avez pas déjà regardé ou vous ne maîtrisez pas les techniques qui ont été données, allez-y une nouvelle fois. Donc voilà pour le premier point de cette partie. Ok, page de publicité et on revient juste après. Ok, donc là on va passer à la deuxième partie, donc on va vous présenter un indice avancé qui permet d'avoir une vue d'ensemble, même à l'avance, en ce qui concerne l'économie mondiale. Donc vas-y Joe, c'est à toi. Exact. Il y a un indicateur qui est peu connu de la part des investisseurs, notamment chez les débutants, c'est le SOX, SOX. Le SOX en fait c'est un indice qui est le Philadelphia Semiconductor. Les semi-conducteurs, en fait, ce sont les puces électroniques. Les puces électroniques, il y en a, c'est tellement dans notre vie de tous les jours qu'on oublie qu'il y en a. La voiture, téléphone, ordinateur, machine à laver, il y en a partout. Et en fait, cet indicateur avancé, c'est le SOX, permet en fait historiquement de savoir à l'avance quel est l'état de la finance et de l'économie mondiale. Historiquement, lorsque cet indice-là augmente, qu'est-ce qui se passe? Quelques temps après, les bourses et les économies mondiales augmentent. Donc en fait, historiquement, et les investisseurs expérimentés ont constaté que lorsque le SOX augmentait, quelques temps après, l'ensemble de l'économie et l'ensemble des finances mondiales
augmenter aussi. Donc c'est pour ça qu'on dit que le SOX c'est un indicateur avancé de l'état de la finance et de l'économie mondiale. Et c'est la même chose aussi quand cet indice-là commence à ralentir, ça veut dire en fait qu'il y a de très fortes chances que les bourses et les économies mondiales commencent aussi à ralentir. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant. Là actuellement on est en pleine période d'incertitude. On ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Est-ce que les bourses vont continuer d'augmenter ou est-ce qu'il va y avoir une autre correction? Donc c'est intéressant de regarder cet indice-là. Et donc vous voyez que le SOX est sur une tendance haussière quasiment en permanence. Et depuis le déconfinement, donc ça fait déjà depuis 5 semaines qu'il se retrouve à ranger. Il est en train de, il y a deux scénarios qui sont possibles. C'est soit il explose la résistance actuelle, et dans ces cas-là, ça voudra dire qu'il y a de très fortes chances que un grand nombre d'acteurs financiers croient en une croissance de l'ensemble des finances et de l'économie mondiale. Et ils sont en dualité avec un autre scénario qui est, est-ce qu'il n'y aurait pas une baisse possible, notamment avec le risque de faillite, le risque de licenciement, le risque aussi d'hyperinflation. Donc cet indice-là est en train de vraiment montrer dans quelles conditions se trouve la finance actuellement. On est en pleine incertitude. En tout cas, ça nous rappelle en fait une chose, c'est lorsque il y a plus de questions que de réponses. Faut pas chercher à essayer à être plus fort que le niveau que la bourse en fait. Là on voit que c'est sur une tendance haussière nette, et actuellement où on est en période de déconfinement, depuis 5 semaines, le SOX il est en train de ranger parce qu'on est en vraie période d'incertitude. Donc c'est soit pour les optimistes, la résistance va être explosée, donc ça voudra dire qu'on est vraiment sur un niveau de croissance qui est affirmé, ou soit en fait c'est l'autre scénario qui peut le remporter, c'est-à-dire qu'il y a un gros risque de faillite dans les mois à venir, notamment à la rentrée de septembre, un gros risque de taux de chômage qui va exploser. Il y a aussi le fait qu'il y a aussi de l'incertitude par rapport à une deuxième vague de ce virus qui continue encore de flamber. Donc c'est ça qui est intéressant avec cet indice-là, c'est que ça montre vraiment qu'on est dans une incertitude, et c'est pour ça qu'il est en train de ranger depuis plusieurs semaines. Ça nous rappelle en tout cas que lorsqu'on est en période d'incertitude, il faut vraiment revenir finalement aux bases, à des éléments en fait qui ne se laissent pas en fait ni manipuler ni en fait trop bouger par peu importe qu'on soit en baisse ou en période de crise. C'est les fondamentaux des entreprises. Lorsqu'on est en période d'incertitude, il faut continuer à faire des analyses techniques, clairement. Je pense par exemple à ceux qui ont acheté Air France par exemple, qui se sont dit qu'ils l'ont acheté à très bas prix. Mais lorsqu'on revoit, oui, ils ont pu faire des soldes pendant le confinement, mais est-ce que ça valait le coup d'acheter l'action Air France? Non, parce que dans les fondamentaux d'Air France, on voit que Air France n'est pas solvable. C'est une société qui, avant la propagation du Covid, était déjà très endettée et qui actuellement a besoin d'être sur perfusion de l'État pour pouvoir survivre. Alors que l'action du mois dont on va parler un peu plus tard dans cette partie-là, l'action du mois, vous allez voir qu'en termes d'analyse technique, on va faire une entrée qui est très intéressante. Mais en plus de ça, au niveau des fondamentaux de cette société, vous allez voir que c'est une société qui avant le confinement, n'avait aucune dette financière, et c'est très intéressant parce que ça veut dire que je préfère plus parier sur une société qui a peu ou pas de dette financière et qui aura plus de chances de pouvoir faire face à une forte crise telle qu'on est en train de la vivre, que sur un Air France où certains l'ont acheté bradé, certes, mais c'est une société qui est très mal gérée depuis une bonne dizaine d'années et qui en plus de ça, elle est surendettée. Donc on est dans une période d'incertitude actuelle, on ne sait pas si ça va croître
encore une nouvelle fois ou est-ce qu'il va y avoir peut-être une grosse correction? Donc une nouvelle fois, lorsque vous achetez une action actuellement ou quand vous achetez une nouvelle action actuellement, continuez à faire une analyse technique pour pouvoir voir si ça vaut le coup. Mais n'oubliez pas aussi de regarder la santé financière de cette société et notamment à regarder si cette société-là, elle est endettée ou pas. Voilà pour l'astuce qu'on voulait aussi partager avec vous. C'est lorsque vous voulez connaître quel est l'état des finances ou des économies mondiales, c'est très intéressant de regarder l'indice Philadelphia Semiconductor parce que historiquement, cet indice a tendance en fait à donner à l'avance le niveau d'avancement ou de régression qu'il y aura au niveau des différents acteurs économiques. Voilà pour le point numéro 2 de cette partie. Ok, bro. On va passer à l'action du mois. L'action du mois, ok. Je fais apparaître la slide. C'est sur l'or. J'ai vu en fait qu'il y a quelques semaines, tu avais fait une newsletter sur l'or où tu disais que c'était intéressant d'investir dans l'or. Yes. Et j'avais donné ce qu'il fallait regarder, les différents types, les différentes manières d'investir dans l'or. Exact, ouais. Je m'en souviens. Et du coup, effectivement, l'or prouve plus que jamais que c'est une valeur refuge. Et du coup, l'action qu'on va vous proposer, c'est Santama. Donc, c'est une société qui est dans l'extraction de ce métal précieux. Et son siège social, c'est à Jersey. Et elle est cotée sur la bourse de London, le LSE. Donc, Santama, elle exploite 4 mines à travers le monde, 3 en Afrique de l'Ouest et 1 en Égypte. Donc une nouvelle fois, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'investir sur l'or? Donc non seulement c'est une valeur refuge, mais il faut savoir que l'or, elle est de plus en plus difficile à extraire. Donc, et on parle même ça fait déjà une dizaine d'années qu'on n'a plus en fait découvert de gros gisements d'or. Donc ça veut dire que les réserves actuelles sont en train de baisser. Et qu'on estime que dans une dizaine d'années, dans 15-16 ans à peu près, donc l'offre mondiale d'or sera inférieure à la demande. Et donc qui dit rareté dit que le prix de l'or va exploser. Et donc la recommandation de ce mois, il faut vraiment la garder à long terme, non seulement parce que c'est une action de bonne qualité, donc elle est rentable, elle a une rentabilité financière supérieure à 8% par an. Elle n'a pas de dette financière. Quand je vous dis que au niveau de je vais faire apparaître le graphique. Vous allez voir en fait que c'est une société, donc vous inquiétez pas si vous voyez, l'action, c'est pas 181 pounds au prix où j'ai fait la capture écran. En fait, c'est du pounds sterling. En fait, l'action actuellement, elle vaut 1 pound et 81 cents. Donc, elle est vraiment, c'est vraiment une petite société. Et sa capitalisation, elle est moyenne, elle est peu chère. Elle est peu endettée et en plus de ça, elle est en fait, elle vous permet de vous exposer. Pour ceux qui n'ont, pour ceux qui n'ont pas les finances pour pouvoir s'acheter un lingot d'or qui est pour acheter un lingot d'or, ça coûte actuellement entre 50 000 et 53 000 dollars. Je trouve que pour pouvoir s'exposer à l'or, l'une des meilleures façons pour ceux qui n'ont pas forcément énormément de capitaux, c'est d'acheter des actions. Pourquoi acheter une action dans l'or est très intéressant? Parce que non seulement parce que l'or est une valeur refuge, non seulement l'or devient de plus en plus rare et que dans la dizaine d'années à venir, son prix va augmenter, mais qu'en plus de ça, historiquement, il a été remarqué que lorsque l'or augmente de quelques pourcents, les actions d'entreprises qui vont extraire ce métal-là, surperforment.
Donc, à défaut de pouvoir acheter un lingot d'or qui peut vous faire gagner effectivement un certain nombre d'argent, mais comme je vous le dis, lorsque l'or augmente de juste quelques pourcents, ben, il a été confirmé que les actions, l'augmentation, elle est démultipliée par rapport à l'or lui-même. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces actions-là profitent du fait que l'or physique augmente, mais c'est qu'en fait, alors que l'or physique augmente, c'est que la rentabilité financière de ces actions-là explose. Parce que, on va prendre un exemple. Si par exemple, il faut, allez, c'est vraiment un exemple, hein, par exemple, s'il faut 100 € pour pouvoir extraire de l'or et que l'entreprise la revend pour 150 €, d'accord? Le fait qu'il y ait pénurie de ce métal-là, ben, va faire que le prix va exploser. Donc, le coût de l'extraction de l'or restera toujours à 100, mais quand elle va être revendue, elle ne va plus être revendue à 150, elle va être revendue à 400, 500. Donc, c'est ce que j'appelle rentabilité financière. Et c'est pour ça qu'en fait, la bourse apprécie ce genre de choses. Parce que non seulement le prix de l'or, donc le sous-jacent, l'or physique est en train d'augmenter, mais c'est comme la rentabilité financière de la société est démultipliée grâce au cours de l'or, ben, vous avez la possibilité de faire des gains énormes grâce aux actions. Donc, l'action du mois, c'est Santama. Le cours de l'action Santama est actuellement à 1,81 pound. Si vous voyez sur votre plateforme 181, c'est parce que c'est en pence sterling. Donc, en livres sterling, il faut diviser par 100 et ça équivaut à 1,81 pound. Donc, c'est un prix d'entrée très intéressant. Donc cet avantage-là se cumule à d'autres avantages que nous avons vus. On a dit que cette action-là vous permet de vous exposer à l'or. C'est une action qui se porte bien parce qu'elle n'a pas de dette financière, donc elle a une capacité de pouvoir mieux supporter la crise. Et en plus de ça, elle est en train d'extraire un métal qui est un actif refuge, donc l'or, et qui sera amené en fait à faire d'énormes gains. Donc avec toutes ces caractéristiques-là, donc Santama, c'est une nouvelle action qu'on introduit dans le portefeuille du Forex Gang. Ok, maintenant on va aborder le point numéro 3, on va parler de l'action Renault qui est une recommandation qu'on avait faite en 2019. Donc pour souvenir, Renault avait annoncé ses résultats de 2018 qui avait été une année record avec des bénéfices de l'ordre de 3,3 milliards. Et ensuite, après, l'année 2019 a été l'année avec un contexte vraiment difficile entre les frasques de son ancien président Carlos Ghosn. L'homme qui s'échappe en jet privé. Et ensuite, après, début d'année 2020, lorsque Renault a annoncé ses chiffres de 2019, donc il y a eu une perte de l'ordre de 140 millions. Je revérifie mes notes, de 141 millions. Donc, avec un contexte pareil, le marché a très durement sanctionné le cours de bourse de Renault. Lorsqu'on regarde, je vais faire apparaître le cours, le graphique. On se rend compte que définitivement l'action Renault, elle est cyclique. Si on part de l'année 1995, on se rend compte qu'elle part d'un plus bas pour aller toucher un plus haut, donc dans les années 2007. Et ensuite, après, elle a retracé pour aller rejoindre un niveau de support qui correspond à un plus bas, pour ensuite remonter. Donc dans les années 2016, 2017 et 2018, le cours de l'action était remonté et on se rend compte qu'elle a à nouveau rebaissé. C'est vrai qu'il y a eu, comme j'ai dit, les frasques de son ancien président, le fait qu'il y ait eu aussi une perte sur l'année 2019 et puis le Covid aussi qui est passé, on se rend compte que très clairement, entre 2018 et 2020, elle a perdu jusqu'à 80% de sa valorisation en bourse. On peut même se poser la question, est-ce qu'elle n'a pas été trop durement sanctionnée? Pourquoi? Parce que certes, il y a eu une perte en 2019, mais il ne faut pas oublier qu'en 2018, le bénéfice record était de 3,3 milliards. Donc lorsqu'on fait 3,3 milliards d'euros moins
une perte de 141 millions l'année dernière, je veux dire, la marge bénéficiaire de Renault reste très intéressante. Donc c'est même étonnant qu'il y ait une correction aussi sévère. Qu'il y ait la correction, c'est une chose, mais qu'elle soit sanctionnée aussi durement, c'est vraiment une vraie anomalie. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que Renault, c'est le second plus gros constructeur mondial en termes de volume. C'est aussi une société qui a plus de 100 ans d'existence, donc qui a déjà vécu énormément de crises. Donc effectivement, comme je l'ai dit, comme le secteur de l'automobile, le Covid étant passé par là, a fini par accentuer la baisse qu'on avait notée à la fin de l'année, à la fin de l'année 2019. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de l'action Renault aujourd'hui? Est-ce que c'est intéressant de la voir? Ce qui est important de noter, c'est que courant, je crois que c'est en fin mai ou courant juin, le président Macron, il a lancé en fait un plan national pour le secteur de l'automobile pour soutenir en fait l'industrie française, et a clairement annoncé que l'État ne laisserait pas tomber Renault, soutiendrait ce fleuron de l'industrie française, donc en lui injectant des liquidités de plusieurs milliards. Donc ça, c'est un élément très important qui vient se rajouter aux bons fondamentaux de Renault, parce qu'une nouvelle fois, même si la correction de cette société elle est importante, mais il ne faut pas oublier que Renault a quand même un certain nombre de fondamentaux très intéressants, ne serait-ce que parce que ça reste une société qui reste bénéficiaire malgré la perte de l'année dernière. La crise actuelle oblige aussi Renault à passer à la transition écologique, parce que c'est un des mauvais élèves au niveau européen. Maintenant, les normes européennes obligent le secteur automobile à passer aux voitures green, vertes, écologiques comme ils disent, donc notamment avec les voitures électriques. Donc ça oblige Renault à revoir son processus et à se lancer en fait dans des technologies du futur qui vont lui permettre de retrouver le succès. Donc la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette action. Pour ceux qui ont acheté Renault pendant le confinement, lorsque ça va atteindre 11 ou 14 euros, ils se retrouvent déjà en gain, parce que Renault aussi entre 22 et 23 euros. Donc ceux qui l'ont acheté au plus bas pendant le confinement à 11-14 se retrouvent déjà avec une plus-value de plus 100%. Donc ceux-là, ils n'ont pas grand-chose à faire, ils ont qu'à maintenir en fait leur position. C'est même ceux qui n'ont pas encore acheté Renault aujourd'hui peuvent le faire, parce que lorsqu'on regarde l'analyse fondamentale et aussi l'analyse technique, on se rend compte qu'on est vraiment sur un niveau de résistance qui est fort. On est sur des niveaux qui font partie des plus bas de tous les temps chez Renault, donc ça peut être intéressant. C'est vrai, niveau de support. Niveau de support, ouais, c'est ça, ouais. J'avais dit autre chose? Non, t'avais dit résistance. Ah ouais, donc si j'ai dit résistance, c'est support. Quand on regarde le graphique, c'est bien support que je voulais dire. Donc on est sur des niveaux qui sont très bas. Donc pour ceux qui l'ont acheté, comme je l'ai dit, pendant le confinement, donc ils peuvent garder cela parce qu'ils sont déjà en pur profit avec une plus-value à plus 100%. Ils sont passés de 11 à 22. Ceux qui n'ont pas déjà acheté peuvent l'intégrer dans leur portefeuille parce que les niveaux sont vraiment très bas. Et par contre, ceux qui l'ont acheté lors de la recommandation à 40 euros, si mes souvenirs sont bons, deux choix s'offrent à eux. C'est soit ils se rappellent que effectivement ils ont investi sur du long terme, donc c'est-à-dire au moins 5 ans, et que le futur va pouvoir effacer cette correction actuelle. Donc vous avez le choix donc soit de maintenir votre investissement, ou s'il vous reste un petit peu de cash dans votre portefeuille, vous pouvez renforcer. Vous pouvez renforcer votre position pour pouvoir moyenner votre prix et ainsi profiter lorsqu'il va y avoir un rebond dans les mois ou dans les années à venir, profiter d'un rebond et accentuer vos futurs profits. Voilà donc les éléments que l'on pouvait dire par rapport à cette recommandation de l'action Renault. Ah oui, il y a un message que je voulais délivrer aux extrêmes débutants. Il y a une chose qui a été remarquée déjà au niveau des statistiques nationales, c'est qu'en bourse,
il y a effectivement beaucoup de personnes qui perdent de l'argent, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a aussi beaucoup de particuliers qui gagnent de l'argent. Et j'ai envie de dire que gagner de l'argent, c'est la partie la plus simple. Mais le challenge pour les extrêmes débutants, c'est de savoir comment conserver cet argent, voire même le faire fructifier. Et du coup, j'ai un livre à vous suggérer aux extrêmes débutants, c'est le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. C'est vraiment une bible qui est très très simple à lire, qui va vous donner comment fonctionne en fait l'argent et qui va vous donner des astuces que vous n'aurez jamais appris à l'école pour pouvoir faire conserver et faire fructifier votre argent. Donc ce livre-là, c'est vraiment une recommandation c'est un livre que vous retrouvez très facilement sur Amazon ou même à la Fnac. Et je vous le recommande vraiment, vraiment, vraiment ce livre pour les extrêmes débutants. Moi, perso, ce livre-là, il m'a retourné la tête. Quand j'y connaissais rien, j'ai lu ce livre et je me suis dit, putain, j'avais tout faux depuis le départ. Tout le monde avait tout faux depuis le départ. Même quand j'ai conseillé ce livre-là à des proches à moi, ils m'ont dit, putain... En fait, c'est que des évidences qu'il y a dans le livre. Mais tu sais, à l'école, on est tellement câblé sur un schéma particulier. On est câblé pour travailler et puis acheter. Quand j'ai lu ce livre-là, il y a au moins à peu près 8-9 ans en arrière. Ouais. Non, même 10 ans en arrière. J'ai fait, ah ouais, j'étais à l'ouest. À l'ouest. Mais c'est bien, parce que tu vois, ce livre-là, ça va te permettre de te remettre sur un bon schéma et d'avoir le bon mindset. Parce que tu vois, c'est bien beau de recevoir des informations sur la liberté financière, mais pour recevoir et traiter ces informations de liberté financière, il faut que ton mindset il soit câblé. Si ton mindset il n'est pas câblé pour ça, tu vas pas comprendre le livre, tu vois. Exact. Mais il n'y a qu'à penser, parce que juste pour les sceptiques par rapport à ce type de livre, vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe avec la plupart des gagnants du loto. Qu'est-ce qui se passe? On pourrait croire que parce qu'ils sont devenus millionnaires, ben leur vie elle va être pépère. Non, dans l'espace de 5 ans, la plupart des lauréats du loto perdent tout l'argent et il y en a qui vont même jusqu'à l'extrême pauvreté. Donc ça signifie bien qu'il y a eu un câblage qui ne s'est pas fait. Avoir de l'argent, je dis, gagner de l'argent, même gagner beaucoup d'argent, c'est pas pour rien que je dis que c'est même pas de la provoque, c'est la partie la plus simple. Ouais, la partie la plus simple. Difficile, c'est les stratégies existent. Mais la partie la plus difficile, je te laisse finir. C'est de le conserver et de le multiplier, c'est ça qui est dur. C'est ça le plus dur. Et on n'a pas appris ça à l'école. Si t'as pas les stratégies, si t'as pas les skills, si t'as pas les connexions, t'as pas le réseau, si t'as pas les informations, si tu es dans l'ignorance 2.0, c'est mort pour toi. Tu vas profiter de ton argent pendant 3-4 ans et après tu vas partir en couille. Et après, à 70 ans, tu seras obligé de remonter sur le ring comme Tyson. Donc c'est super important de savoir faire travailler son argent. Une fois que tu as ton argent, tu le fais travailler, tu le maintiens et tu le multiplies en faisant des investissements, en faisant du trading. Et voilà. Non, d'autres sources de revenus. Donc si tu te reconnais dans les caractéristiques qu'on a dit d'extrême débutant, ce livre-là, c'est une priorité à acheter au cours de cette semaine. Absolument. Voilà pour la recommandation du livre pour les extrêmes débutants. J'espère que tu vas en profiter pleinement. Ok, page de publicité et on va passer à la troisième partie qui concerne les cryptos à fort dividende, comme je vous l'avais annoncé au début de l'émission. Donc je vais vous montrer un peu ce que l'on peut réaliser en termes de récompenses crypto avec ce genre de crypto-monnaie. A tout de suite. You know the vibe. 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 Nigga coming straight from Queens like the tribe, but they from London and 235. I'm right where the Lost Boys at, Southside. Slide through the hood in the 650i, off-white Air Ones and stiffly vibes. You can tell when a nigga from Queens, you know the. Mauvais gang, pirate c'est mauvais gang, pirate c'est mauvais gang, si vous les bricks, euros, ounce, comment, fini pirate ni ça,
Mauvais gang, pirate c'est mauvais gang. Ok. Donc, dans les marchés des actions, on sait qu'il y a deux manières de gagner de l'argent. Soit par une performance de prix avec les plus-values, on rentre au plus bas pour essayer de choper une bonne tendance haussière, ou soit les dividendes. En revanche, dans le marché des cryptos, la plupart des gens, donc la masse populaire, pensent que l'on peut gagner uniquement de l'argent en passant des trades, en faisant du scalping ou de intraday ou du swing. Alors qu'il existe une autre catégorie de crypto, que j'appelle crypto dividende, qui ajoute une cerise sur le gâteau et qui permet de gagner des récompenses en crypto. Et c'est une des pépites que j'ai décidé de partager avec vous dans Extreme Money V3. Donc dans les actions, on est rémunéré en cash, et dans les cryptos à fort dividende, on est rémunéré en crypto. Et pour la petite histoire, c'était en 2018, dans l'un de mes appartements à Miami que j'avais en sous-location. Donc c'était un two-bedroom vue sur mer, en face de la tour où j'avais mon propre appartement, que j'ai mis en location longue durée. Un jour, il y a un Colombien qui m'avait réservé 2 semaines. Je crois que j'avais mis à $500 la nuit. $500 la nuit sur 2 semaines. Donc je te laisse faire le calcul. Et un jour, le Colombien, il m'appelle, il me dit « Ouais, Mathieu, s'il te plaît, on n'a plus de serviettes là. Est-ce que tu peux me rapporter des serviettes ?» Donc j'appelle la dame de ménage pour savoir si elle était dispo, elle n'était pas dispo. Donc j'ai pris la pile de serviettes et je suis venu la rapporter. Et quand il m'a ouvert la porte, de manière à ce que je vois bien sa hublot qu'il avait sur la main, tu vois. Et donc je lui dis « Ah ouais, hublot, c'est bien, t'es un connaisseur, tu connais et tout. Bah tiens, moi aussi, t'as vu, à l'époque, j'avais encore ma IP, ma Audemars, j'avais pas encore la Richard Mille. Et je lui dis « Ah ouais, tiens, regarde, moi j'ai ma IP et tout. » Et donc on commence à parler des montres et tout. Et je lui dis « Ouais, j'ai vu que t'avais pris cash 2 semaines là, à $500 la nuit. » J'avais augmenté les tarifs parce qu'il y avait un événement, je crois que c'était le Rolling Loud. Donc c'est un gros festival hip-hop avec tous les artistes old school, new school, avec les mecs qui font de la trap. Il y avait aussi un peu d'artistes dancehall, artistes reggaeton. C'était sur 5 terrains de foot collés côte à côte, et sur chaque terrain de foot, il y avait un gros podium. Donc après, c'était un festival qui durait sur 3 jours, et lui, il était venu spécialement pour ça. D'ailleurs, ce qui m'avait choqué à cette époque, c'est que la place étudiante pour ce festival, elle était à $615. Et tous les jeunes, ils n'étaient même pas encore majeurs, ils avaient tous leur place à $600. Et je me suis dit, ah ouais, aux États-Unis, les petits, ils savent faire de l'argent. Et donc, je lui rapporte les serviettes, on s'assoit dans le salon, on discute des montres, et je lui dis, bon, tu fais quoi dans la vie, toi? Il me dit, bah moi, je suis dans les cryptos. Et je lui dis, ouais, comment ça, tu es dans les cryptos? Qu'est-ce que tu fais exactement? Il me dit, bah moi, je suis pas entré dans les cryptos, j'ai investi dans les cryptos, et puis je touche des dividendes. Je fais, ah ouais, comment ça, tu touches des dividendes? Il me dit, ouais, tiens, regarde. Et il me montre son portefeuille crypto, et il m'explique un peu les projets de chaque crypto, et pourquoi il investissait dans ce genre de crypto. Et donc, à un moment donné, je lui dis, écoute, tu sais quoi, je vais te rembourser tes 2 semaines de Airbnb que tu as pris chez moi, et tu vas me former. Je vais venir, on va définir 1 heure tous les jours, je vais passer quand tu es libre, et tu vas me former. Et le mec, il m'a formé, il m'a montré tout l'univers des cryptos à fort dividende. Parce que la plupart des gens, ils se disent, bon, les cryptos, il faut juste investir, ou alors passer quelques trades comme pour le Forex ou comme pour les autres marchés, les indices, etc. Ils pensent qu'on peut uniquement gagner de l'argent en tradant les cryptos. Alors qu'il y a un autre monde qui est les cryptos à fort dividende, et franchement, c'est un truc de fou, parce que t'as des cryptos qui te rémunèrent tous les lundis, ou alors toutes les 2 semaines, ou tous les mois. Et là, on ne parle pas de 4% de rendement ou 6% de rendement, ça va de 8% à 20%. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que on n'a pas besoin d'attendre 1 an ou alors 1 trimestre pour les toucher. Là, c'est tous les lundis, tous les 2 semaines, tous les mois. C'est incroyable. Donc, on va passer derrière mon écran et je vais vous montrer un exemple d'une crypto qui fait partie du portefeuille crypto à fort dividende. Et je vais vous montrer comment j'ai détaillé ça. Je vous ai créé des étapes pour chaque crypto pour pouvoir
les acheter, les installer, les configurer et quelles sont les actions à faire pour pouvoir toucher les dividendes de crypto. Donc là, on va prendre l'exemple de cette crypto, Algorand, comme vous voulez. Et pour chaque crypto, il y en a environ 35, je crois. Je vous montre étape par étape ce qu'il faut faire. Acheter les jetons sur Algo, etc., sur Binance ou l'exchange KuCoin. Je vous montre toutes les étapes de A à Z. Vraiment, même une grand-mère peut faire ce genre de choses. Là, je vous ai vraiment facilité les étapes à faire, la configuration, l'installation, sachant que il y a des cryptos où on va vous demander de faire certaines actions comme voter pour des délégués, garder un certain nombre de temps vos cryptos dans le portefeuille, et etc., etc. Donc c'est vraiment un module explosif pour pouvoir faire fructifier son argent en crypto. Et puis après, quand vous retirez vos gains, à vous de voir si vous voulez les réinvestir sur d'autres cryptos pour trader les cryptos ou les transformer en cash pour ensuite les multiplier sur des actions à faire dividende ou dans le forex. Donc c'est vraiment une autre manière pas très connue du grand public pour pouvoir fructifier son oseille. D'ailleurs, je sais que dans le Forest Gang ou dans mes followers, je sais qu'il y a des gens qui gèrent des portefeuilles. Par exemple, les cryptos à fort dividende, c'est vraiment un outil qui va vous permettre de gérer les portefeuilles de vos clients et de faire fructifier leur oseille, hormis les actions où on recherche la performance de prix, donc les plus-values, ou les dividendes, ou hormis le trading directement sur les marchés financiers comme les indices ou le forex. Là, vous pourrez gérer leur portefeuille aussi avec ce genre de crypto à fort dividende où les étapes sont décrites de A à Z. Donc ça, c'est une pépite que je vous donne dans Extreme Money V3. Donc vous voyez, il y a tout ça. Et il en manque encore une dizaine que je vais rajouter. Aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà, en ce qui concerne les cryptos à fort dividende, c'est vraiment pour moi l'un des meilleurs modules d'Extreme Money V3. Full moon make my blood curl. Got me stuck in a position in the underworld. Savage beats like wolves when we roam in these streets. And when police fuck peace, go to war with police. So call a priest, there's a demon in your hood scheming. Catch me after 6 leaning with the 9 steaming. Ain't that the BM? The sound of the Glock sound like Rods and Watts. I point a Ruger at your cruise and get you something to watch. DD's fed the knocks, exchanging shots. And broad day until the first one late when he pop. And if I pull and you pull, I wanna get it worse, be the last to burst. I see you status with the fattest nerds, gap holders, tucking them burners with the fat bowlers concealed, but quickly reveal through your window shield. Reckless, connect like a nexus for your necklace. Cold shot with Zulu, speed chuck in your front and I'ma shoot you. Hardcore rapping is worse. Move from the morgue truck to the back of the hearse. Go from the back of the hearse to back in the dirt. Change clothes, put the back on his turf. Move on. Sean, you can't beat me, motherfucker, your shoes wrong. Boot camp for life, B. 9 times out of 10, you can catch me at night.
Heavy on the wrist, you blink my ice ring. Love we bring, yeah, that's a small thing. G.O.D. Part 3. Sick rhyme called T. Heavy on the wrist, my ice ring. Alright now, pay attention to the crime rhyme with Denny P. Keeping you niggas in perspective. Representative, call me the specialist, professional.